Hello les chaînes, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo 2023 en plus. Bravo Elodie, ça fait longtemps que je t'ai pas venue, je suis désolée. Mais comme on dit, parfois il faut toujours se renouveler quand on est à l'ombre. Et je reviens en force pour vous montrer plein d'astuces beauté, plein d'astuces bien-être, plein d'astuces self-care surtout. Parce que oui, moi c'est ce qui m'a permis de me renouveler et de me faire du bien chaque jour. Je vais vous présenter pas mal d'accessoires que j'ai chez moi, des choses qui me font vraiment du bien au quotidien. Et je vais vous montrer ça dans cette vidéo. La première chose, on va parler de beauté. Oui, parce qu'il y a pas mal d'accessoires que j'ai au niveau beauté. Et la première des choses que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps de ça, et je me suis dit obligé, je vais l'acheter, c'est ceci. En fait, c'est un bandana. Donc, vous mettez sur la tête quand vous voulez faire un soin visage. Comme ça empêche déjà que le savon, le gel nettoyant que vous allez mettre apparaît sur les cheveux ou le masque ou le gommage apparaît sur les cheveux, sinon il faut encore un petit peu nettoyer devant. Là ça va vraiment empêcher que le soin arrive sur les cheveux, mais c'est pas tout, parce que ça on connaît, mais ça on connaît pas spécialement. Ce sont comme si deux petits chouchous que vous allez mettre sur les poignets, comme ceci. Comme ça, quand tu veux nettoyer ta peau, et ben t'as plus besoin d'avoir énormément d'eau qui coule. Moi, c'est un truc qui me gênait, qui me saoulait, qui me fatiguait même. Et depuis que j'ai découvert ça en cherchant un peu sur internet, je suis tombée par hasard dessus. J'ai dit, je veux. Réellement, je veux. J'en avais marre de, lorsque je voulais nettoyer ma peau dans le lavabo, pas spécialement sous la douche, et ben en fait, j'avais toujours de l'eau qui coulait. Ça veut dire que là, je suis habillée. Et ben il fallait toujours que j'enlève tous mes hauts, soit en sous-vêtements ou un petit débardeur, pour que l'eau ne puisse pas arriver sur mon vêtement. Et ça, c'était trop chiant. Là maintenant, même si j'ai mon vêtement, un pull, quelque chose, l'eau restera ici, il ne va pas arriver sur mon vêtement. Et ça, c'est la vie. Franchement, je vous le conseille, il est trop bien. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça reste l'eau. C'est une fonction un peu microfibre, j'ai l'impression. Je ne sais pas, j'avoue que j'ai pas regardé si vraiment c'était microfibre, mais je mettrai ici, c'est ça. Je trouve que ça éponge extrêmement bien, ça ne garde pas l'eau. Vous pouvez le laver tranquillement si besoin, etc. Mais ça me change la vie et ça me donne beaucoup plus envie aussi de laver mon visage sous le lavabo le matin et même le soir, sans aller réellement sous la douche. Sous la douche, comme ça, je m'occupe que de mon corps. Le deuxième accessoire beauté, c'est ce petit bijou. Franchement, je l'aime trop. Pourquoi? Parce que lorsque je fais un masque, j'aime pas spécialement mettre ma main dans le masque. Déjà, pour moi, c'est pas spécialement hygiénique. Et lorsque je prends le pinceau, je le nettoie facilement. Et ça a une fonction un peu silicone. Vous voyez, c'est très... ça bouge en fait, et c'est ce que j'aime, et ça permet vraiment que lorsqu'on applique le produit sur le visage, et ben ça respecte aussi la peau en fait, le visage, parce que je trouve que les trucs un peu durs, voilà, on le sent. Et ce que j'aime bien dans les soins visage, dans les soins corps par exemple, c'est que les choses restent quand même douces et doux lorsqu'on prend soin de nous, et ça je le confirme, et ça je le valide. Alors je sais plus où est-ce que je l'ai acheté, je vous mettrai de toute façon les liens dans la barre d'infos pour que tu saches où tu peux l'acheter. Troisième accessoire que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, franchement ça fait des mois que je le veux, parce que mon frère l'avait acheté et moi j'ai hésité énormément, parce que comme vous le savez, je suis déjà esthéticienne de base. Je sais que quand on était esthéticienne, les esthéticiennes, on aime bien enlever les points noirs qui se trouvent sur le nez, parce que c'est pas très joli, même les petits points blancs, quand ça sort un petit peu, on aime bien les enlever, mais parfois ça dépend avec quel outil. Il faut vraiment faire attention avec les outils que vous utilisez pour votre visage. C'est pour ça que je vous ai présenté quelque chose de silicone tout à l'heure, et quelque chose qui est beaucoup plus doux pour ne pas agresser non plus la peau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des outils comme ça aussi qui se vendent un peu sur le marché, mais il faut quand même faire très attention à ce que vous achetez. Nous, je sais qu'en tant qu'esthéticienne, quand j'étais en magasin, pour quelqu'un en tout cas, on utilisait 2 mouchoirs et on appuyait sur le nez pour justement enlever les points noirs qui se trouvaient sur le nez. Et certaines entreprises aussi utilisent des outils leur permettant d'enlever ces points noirs. Ces outils, ce sont des petits outils comme ça. Et c'est un petit kit où vous avez pas mal d'accessoires d'outils pour pouvoir façonner et retirer les points noirs ou autres sur le visage. C'est pour ça que je dis très attention, ces outils-là sont très bien, mais il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie. Pourquoi? Moi j'en ai 5 différents, et à chaque extrémité il y a un endroit. Donc ici
vous avez un embout avec quelque chose de point, avec une pointe, et l'autre côté vous avez quelque chose qui est plutôt rond. Et ça, il faut vraiment faire attention à cette pointe ici, parce que vous ne pouvez pas percer n'importe quel bouton, vous ne devez pas faire n'importe quoi ou trifouiller dans votre peau. Ce qui est bien, c'est ça, pour les points noirs que vous trouvez sur le nez, pour vraiment écraser, enlever les petits points noirs que vous avez, parce que c'est vrai que ça va beaucoup plus propre lorsqu'on fait un soin visage, etc. On enlève vraiment ce qui est pas très joli à voir avec ce genre de petit accessoire. Ensuite, il y a ce genre d'accessoire là aussi. Alors c'est des trucs que j'ai pas utilisé moi-même, parce que comme je vous dis, il faut vraiment faire attention à ce que vous utilisez. Celui-ci, il a une pointe, 2 pointes même, pardon, et il se retrouve comme une pince à épiler. Ensuite, vous avez encore le style comme ceci, avec 2 ronds mais totalement différents. Celui-ci il est tout petit, celui-ci il est un peu comme l'autre qu'on a vu tout à l'heure, mais celui-là un peu moins courbé. Celui-ci il est bien plus droit. Et vous en avez encore 2 autres qui ressemblent un petit peu aussi pareil, ils sont un peu pareils. Là vous avez 2 ronds, pareil, et là vous avez 2 pointes tout droites. Mais franchement c'est très pratique parce que ça, je vous retrouve dans une petite boîte comme ça, fermée, très simple à mettre dans un sac lorsqu'on veut voyager, mettre dans la salle de bain et tout. Je trouve ça qu'il est très très bien, et ça m'a changé la vie parce que de temps en temps, ouais, je gratte un petit peu l'excès qu'il y a sur le visage et ça fait vraiment une jolie peau. Ensuite, j'ai un accessoire que j'ai adoré. Quand je l'ai vu, je dis je le veux. Franchement, ça fait tellement du bien. Un peu, ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Il faudrait peut-être que je m'y remette, hein, parce que j'avais caché dans mon armoire. Là, je suis en train de me dire ah oui, mais en fait, il faut que je le prenne quoi. C'est ce genre de masque en fait que tu mets sur ton visage. Je crois qu'il est un peu à l'envers. Hein. Ce genre de masque que tu mets comme ça. Il y a du scratch ici. Alors faites attention au scratch parce que ça peut abîmer un peu les cheveux. Hein. Donc je l'ai vraiment retourné pour que ça soit correct pour mes cheveux, pour que ça n'attrape pas et n'abîme pas mes cheveux. En fait, vous le mettez au frais. Quand vous allez mettre au frais pendant quelques minutes, vous le mettez sur votre visage après avoir mis votre crème, votre sérum, vous le mettez quelques minutes. Ça rafraîchit le visage, ça renouvelle la peau, ça fait un truc, mais genre de dingue. Alors oui, c'est pas très beau à voir, mais le retour en investissement, le retour après le matin, je peux vous dire que vous vous réveillez comme si vous avez dormi toute une nuit. Parce que ça rafraîchit et c'est trop bien. Je l'ai acheté chez Action et il est vraiment genre trop bien. Les petites boules à l'intérieur, juste à mettre au frais. La dernière fois j'ai voulu les mettre très rapidement, j'avais oublié de les mettre au frais. Je l'ai mis au congélateur peut-être allez 1 minute ou 2. C'était déjà bien gelé hein. Après ça dépend de votre congélateur. Mais voilà, vous le mettez vraiment et vous le laissez pas longtemps au congélateur parce que sinon ça devient des glaçons. Mais sinon vous le mettez et puis franchement le lendemain, et même la sensation qu'on a tout de suite, ça fait un énorme bien fou à la peau. On sait que le frais est bon pour la peau. Ça va renouveler, ça va régénérer tout le flux sanguin qui se trouve à l'intérieur de votre visage. Et je peux vous dire qu'après avoir mis le soin, c'est une bombe. J'ai l'impression que ma peau est repulpée. Donc vraiment, pas besoin de grand chose. Moi j'ai trouvé chez Action, je pense qu'il se vend un petit peu partout, mais je vous le recommande. L'avant-dernier accessoire beauté que j'ai adoré aussi, c'est ce type de brosse pour les cheveux. Donc en fait il suffit juste de l'allumer et ça masse les cheveux. Pourquoi je l'aime bien? Je n'utilise pas tous les jours vraiment, mais j'aime bien lorsque je veux mettre une huile sur le cuir chevelu ou faire un soin spécialement sur le cuir chevelu pour vraiment faire intégrer le produit sur ma tête quoi, en fait, sur le cuir chevelu encore une fois. Et je trouve ça, c'est un appareil qui est très bien, il va même sous l'eau. Donc si vous voulez faire un shampoing, vous avez la flemme de gratter avec vos ongles, enfin vos ongles, vos mains, il suffit de l'utiliser sous l'eau et puis il fonctionne très bien. Donc voilà, il est très bien. Sinon vous avez un qui ressemble un peu manuel, je l'ai passé à ma mère la dernière fois, il est manuel, donc en fait c'est... je vais vous montrer une photo de toute manière. Vous mettez vos doigts entre la brosse et vous frottez avec des mouvements comme ça circulaires sur le cuir chevelu pour faire aussi pénétrer le produit. Parce que j'aime pas spécialement mettre des fois le produit ou l'huile sur mes mains pour après le relaver, alors que je trouve que sur l'appareil c'est beaucoup plus simple et pratique de l'utiliser. J'ai validé. Et le dernier accessoire pour moi qui est aujourd'hui indispensable pour mes soins, j'utilise plus de coton. J'utilise maintenant aujourd'hui des lingettes qui se lavent, qui sont lavables. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est déjà beaucoup plus économique déjà. Et c'est tout doux. Lorsque tu vas te démaquiller ou juste faire un petit nettoyage avec de l'eau micellaire, tu vas nettoyer ta peau avec et franchement c'est juste le best de chez Best. Celui-ci par exemple il vient de la box que j'avais reçue de Nuance qui est très bien.
avec son petit sac comme ça pour transporter, même pour le voyage, c'est extrêmement bien. Pas besoin de se passer l'avant, d'acheter son gros sac de coton et de le mettre dans la valise par exemple. Ça je trouve très bien, vous mettez quelques-uns. J'en ai un autre de chez Sephora, que ça fait longtemps que j'avais acheté, je crois que c'est Sephora. Il est rose et c'est un démaquillant aussi, pas besoin de mettre de savon, de démaquillant, juste un petit peu d'eau, des fois même quelques huiles essentielles et tout. Et là je mets ça, je mets un petit peu tiède pour vraiment faire fondre le démaquillage par exemple, et me donner cette sensation de bien-être. Et après je mets mon petit masque rose pour vraiment décongestionner tout le visage. Deuxième partie, on va parler de la déco. Et oui, il y a deux petites choses que je voulais vous montrer pour la déco, parce que pour moi c'est toujours important. Et même peut-être une troisième chose, parce que je ne l'ai pas annoncé, mais je le mettrai juste en plus, parce que c'est mes venu. Il y a des choses qui sont en déco qui peuvent faire vraiment du bien pour notre bien-être. Voici une bougie qui est fausse. Et j'en ai 3 comme ça, donc c'est la plus grande, je crois. Ouais. J'ai la moyenne et j'ai la plus petite que je range tout autour de ma chambre. Voilà, je les mets dans chaque coin qui va me permettre d'avoir un peu de lumière lorsque je vais regarder une série Netflix ou peu importe, ou quand il fait un petit peu nuit. J'ai pas besoin de beaucoup de lumière. Ben, ce type de bougie va être extrêmement bien et il va s'allumer un laps de temps. J'ai la télécommande qui va avec, donc ça me permet vraiment de pas spécialement me déplacer, mais de l'allumer automatiquement de loin, à distance, et de rééteindre quand je l'aurai besoin. Donc voilà, j'aime trop ce style de bougie. Mais dans ces bougies-là, ça prend des piles, et les piles coûtent quand même pas mal cher. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des piles rechargeables que j'ai acheté pareil chez Action. Je les charge et je les remets dedans pour que justement je puisse avoir toujours des piles et je ne recherche pas des piles encore en plus pour dire bon j'ai plus de piles, il faut que j'aille chercher, il faut que j'en achète si j'en ai pas et si j'ai besoin tout de suite, au moins je sais que juste des piles rechargeables me convient beaucoup mieux. Alors le deuxième élément c'est le tableau blanc. J'adore le système de tableau blanc, un peu comme à l'école, vous voyez, il est extrêmement grand à l'école, mais moi il est un peu plus petit, je trouve qu'il a une très bonne taille pour pouvoir écrire, noter les choses, ça peut être un planning de repas, par exemple de la cuisine, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez. Et ce qui est bien c'est qu'on peut mettre toutes les couleurs qu'on veut parce que j'ai acheté des feutres qui vont avec, donc il y a une dizaine de couleurs je crois à l'intérieur pour justement que tout ce que j'écris en fait et des couleurs vraiment différentes et c'est ce que j'aime bien. Par exemple là je suis en train de vous filmer mais au-dessus vous voyez pas, il y a écrit tout ce que je dois dire pour la vidéo et j'ai pas besoin de mettre l'ordinateur ici. Là j'ai mes accessoires mais j'ai pas spécialement l'ordinateur pour savoir qu'est-ce que je dois dire ou pas. Tout est noté sur mon petit tableau blanc et c'est très pratique et facile je trouve aussi de faire. Nous voici pour la troisième catégorie, la technologie. Et oui, parce que la technologie fait partie de notre quotidien, il faut le dire, ça c'est sûr. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai qui me fait du bien au quotidien avec la technologie. La première chose, c'est le casque. Et je me suis dit, bon, peut-être que ça ferait du bien d'avoir un casque aussi. Pour chez moi, je ne l'emmène pas spécialement à l'extérieur. J'aime bien que ce soit chez moi pour que lorsque je travaille, lorsque je fais quelque chose, je mets mon petit casque. Et là, j'entends même pas ce que je dis. Voilà. Donc, très pratique, je trouve. Simple. Moi, j'ai pris un Sony que j'ai trouvé, je crois, boulanger, je sais plus. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un système USB-C. Parce que maintenant, généralement, tout ce qu'on a, c'est un petit peu USB-C. Il est très rare qu'on revient à l'ancien tout. Je sais même plus comment il s'appelle. Mais ce que je trouve, c'est que je peux prendre mon chargeur de mon téléphone, le brancher. Il dure extrêmement longtemps. Il y a les 3 boutons pour allumer, baisser le son et monter le son. Et voilà, puis il se plie comme ça pour pouvoir le ranger. Mais voilà, je trouve assez simple, assez bien. Et puis, ça me change la vie parce que le casque, ça me permet de rester concentré dans la tâche que je veux faire et sans, pour cela, entendre les bruits extérieurs et me dire, oh là là, il se passe un truc grave, il faut que j'arrête. Et ça va commencer à déclencher peut-être un stress ou quelque chose. Là, je suis dans ma petite bulle pendant un petit moment. Et ça fait du bien. La deuxième chose que j'utilise depuis maintenant des années, mais que j'ai juste changé l'année dernière, c'est une montre connectée. Donc moi j'ai celle-ci, celle de Samsung. J'ai changé aussi le bracelet pour que ça fasse un peu plus cute et plus qualitatif, on va dire ça comme ça. J'aime bien ce côté-là parce que moi j'ai un petit poignet et en fait il y a certains bracelets qui ne rentrent pas, qui sont assez grands. Et celui-ci, ce qui est bien, c'est que je pouvais le régler. Pourquoi une montre connectée? Déjà, la première chose, quand j'ai acheté une montre connectée, c'est parce que j'en avais marre de mettre des piles à l'intérieur.
J'avais acheté une montre trop bien, trop belle. C'était une petite marque assez connue, je crois. Je sais plus c'était quoi exactement, mais enfin bref, ça fait des années. C'était ma première montre avec ma première paye. Et à un moment donné, la pile s'use. Donc je suis allée en magasin où j'avais acheté la montre. Et pour changer une pile, il fallait aller loin. Je me suis dit, ah, donc j'ai acheté la montre quand même un petit prix, hein, à l'époque, hein, enfin, voilà. Et aujourd'hui, il faut que j'aille chercher dans toute la France pour juste changer une pile. Ça m'a un petit peu dégoûté, donc j'ai dit, bon, bah, je vais commencer à voir si je peux pas acheter autrement, autre chose. Et bah, les montres connectées commençaient un petit peu à sortir, donc j'en avais eu une première et tout. Et maintenant, je suis passée par la, je sais plus laquelle, je crois que c'est la Watch 3. Je sais plus, je vous mettrai de toute façon le nom en bas. Et ça me permet de visualiser un petit peu comment je gère au sport, avoir les horaires, je peux même changer le cadran, de personnaliser, c'est ce que j'aime bien, personnaliser le cadran. Et en plus, ce que j'aime bien de cette montre là, c'est qu'il y a la date. Je peux savoir quelle heure il est, mais aussi quelle date on est aujourd'hui. Souvent on a des montres, on ne sait même pas quelle date on est juste telle heure, tu vois. Et c'est ça que j'aime dans ce style de montre. Voilà, je fais pas grand chose, hein, vraiment, je ne regarde pas spécialement combien de pas je fais. Des fois, il va m'avertir, il faut que tu bouges. Et c'est plus facile aussi, même dans les transports, si vous prenez les transports, d'avoir, je trouve, une montre connectée pour voir un peu les messages, etc. Sans pour cela sortir le téléphone. Vous avez tout quand même sur le poignet. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et je peux même répondre. Donc ça, c'est pratique. C'est pour ça que j'ai changé aussi. Celle que j'avais avant, c'était, je crois que ça datait de 2-3 ans. Et celle-ci, bah, ça date il y a 1 an. Donc j'ai pris une ancienne, une nouvelle qui est sortie, je crois. Mais voilà, ça me dérange pas, elle est plutôt bien et intéressante. La troisième, c'est les écouteurs sans fil. Bien sûr, maintenant nos téléphones, on ne peut plus tellement avoir des câbles pour pouvoir brancher le téléphone. Donc on va dire qu'on est un petit peu obligé de passer par les écouteurs sans fil. Et je trouve que c'est extrêmement agréable d'avoir des écouteurs sans fil. On n'a pas obligé de se mêler les pinceaux, vous savez, lorsqu'on marche parfois. Ben, allez, l'écouteur droite il part en cacahuète, l'écouteur gauche il est plus, on n'entend plus personne. Bref, les écouteurs sans fil, je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant, facile, léger aussi, tout dépend de vos écouteurs. Moi c'est des Samsung parce que mon téléphone est un Samsung, je l'ai depuis il y a 2 ans, ça va faire 2 ans que je les ai, parce que j'ai eu avec mon téléphone dernièrement. Donc voilà, je trouve que c'est assez pratique. Je l'utilise beaucoup pour le sport, beaucoup quand je sors aussi. Comme je vous ai dit, j'aime pas spécialement les casques gros comme ça, j'aime bien toujours entendre en fait l'environnement. Quand je suis à l'extérieur, je mets souvent un écouteur, pas 2, sauf au sport j'en mets 2, pour être concentré dans ce que je fais. Et il y a un système en plus que j'aime beaucoup qui est, soit je vais entendre l'extérieur avec les écouteurs, si je mets les 2, ou soit pas du tout. Donc voilà, j'ai cette possibilité quand même d'avoir la chance d'écouter aussi l'extérieur pendant que j'écoute ma musique ou autre, hein. Je peux écouter des podcasts aussi, je peux écouter une vidéo de quelque chose qui m'intéresse, etc. Ou même Netflix lorsque je fais du sport, des fois ça m'arrive. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que lorsque je fais du tapis par exemple, j'aime pas spécialement avoir un fil qui court et c'est un peu gênant. Or que lorsque tu as des écouteurs sans fil, bah, c'est beaucoup plus plaisant et plus facile à utiliser. La quatrième chose que j'adore, c'est la tech, mais c'est tellement utile, vraiment. Je trouve que c'est trop bien. Lorsque je dors, lorsqu'il est le soir, j'aime bien faire un peu de lecture parfois, ou le matin très tôt. Des fois, je me réveille en pleine nuit, je sais pas quoi faire, ben, je prends un livre et je me mets à lire. Mais ça voudrait dire qu'il faut allumer la lumière de la chambre pour pouvoir lire. Et la lumière est assez forte. J'ai acheté une petite lumière pour lire. J'ai juste à pincer sur le livre, je vous montrerai sur la vidéo à côté, qui me permet de juste avoir la lumière que pour mon livre. Déjà, on sait très bien que la lumière, le soir, c'est bien, mais il faut savoir le doser à une certaine heure pour que justement on rappelle à notre cerveau qu'à ce moment-là, on va dormir. Et cette lumière est très légère parce qu'elle va mettre de la lumière juste sur la partie que j'ai besoin de lire. Et c'est tout, et le reste est éteint. Donc en fait, je sais que là, c'est le moment qu'il faut se reposer. Et une autre chose que j'aime beaucoup, c'est un petit support simple que j'ai sur mon bureau pour poser mon téléphone, parce que parfois, j'aimerais qu'il se pose droit, en fait, sur mon bureau, pas spécialement couché, etc. Et parfois, j'ai envie de regarder un live et tout, et c'est pas évident de mettre sa tête comme ça sur le bureau. Et ben là, en fait, le truc, il est quand même assez droit pour pouvoir mettre mon téléphone, ou même ma tablette dessus. Je peux même le régler et tout. Je trouve que c'est assez intéressant comme accessoire pour le mettre sur mon petit chevet aussi, ou sur le bureau ou autre.
Et je trouve ça trop intéressant. Une des choses que j'ai acheté il y a un petit moment quand même et que j'ai adoré, parce qu'en fait je me dis que les câbles parfois peuvent s'abîmer, c'est ce qui arrive parfois pour certains de nos câbles. Et j'ai acheté ce petit embout, par exemple, ça c'est celui de mon ordinateur, et en fait il permet vraiment de pas abîmer le bout de chaque câble. Et ça, je trouve ça trop bien. Mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, ce câble-là, il est rangé dans mon tiroir où je mets tous mes câbles. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes câbles avec toutes les couleurs. C'est-à-dire que quand je verrai un câble, parce que celui-ci, ça va, il est blanc, mais il y a certains câbles qui sont noirs. Beaucoup. On a beaucoup de câbles noirs. Et on ne sait pas parfois quel est le câble de tel appareil, de telle et telle chose. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes bouts de câbles avec des couleurs différentes. Lorsque j'ouvre mon tiroir, je sais que telle couleur correspond à tel câble et tel appareil. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est même beaucoup plus visible lorsqu'on veut chercher quelque chose. Des fois, je comprends pas, il est où mon câble? En ayant ce genre d'accessoires, ça me permet de ne pas chercher, me dire où il est le câble. Je vois la couleur, je sais que ce câble-là est bon pour tel appareil et c'est pour telle chose. Facile et pour terminer, pareil, j'adore la musique. J'aime bien pouvoir me réveiller par exemple avec un peu de musique ou aller me doucher avec un petit son détente ou l'inverse, hein, là où je vais commencer à danser, ou aller dans la cuisine et mettre de la musique. Voilà, pour m'ambiancer ou écouter des épisodes de podcast. Si vous ne savez pas, j'en ai un. Je vous laisserai le lien pour que vous puissiez découvrir mes différentes thématiques auxquelles je parle de bien-être aussi. Et parfois, ça m'arrive de prendre cet objet et d'écouter de la musique. Il est très simple, très petit. Voilà. J'aime bien le côté crochet parce qu'on pourra l'emmener un petit peu partout dans ma salle de bain. Je l'accroche parfois ou je le laisse sur le bord de ma baignoire pour que je puisse écouter le son, la musique, l'épisode de podcast ou même un livre. Et comme ça me permet de me détendre sous ma douche. Et il est bien normalement pour le sable. Je crois qu'il ne prend pas de sable et il peut aller un peu, si c'est pas sous l'eau, mais en tout cas il peut prendre un peu d'humidité. Donc très pratique, j'adore. Et la dernière catégorie, on termine par autre. Je ne savais pas quoi mettre, donc j'ai mis autre et je vous listerai tout ce que j'ai découvert encore. La première des choses, c'est que dans mon sac, parfois c'est le bordel, comme beaucoup de sacs de femmes. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des petites pochettes assez transparentes mais noires, donc ça laisse quand même quelque chose de peu visible, mais visible. Et ils sont de différentes tailles, donc j'ai pris plusieurs tailles. Et à l'intérieur, en fait, je mets mes objets que j'utilise souvent, par exemple mon baume à lèvres, une crème main, etc. à l'intérieur. Comme ça, j'ai ma pochette et je peux le mettre dans un sac. Et c'est facile, je le prends, je le mets dans un autre sac, je le prends, je le mets dans un autre sac. J'ai plus de problème à chercher où sont mes trucs dans le sac. Il faut que je fouille, il faut que je vide. J'en peux plus, ça me fait un gain de temps. Je prends un truc et je le remets dans un autre. Comme ça, j'ai fini et je trouve ça trop joli, trop simple. Trop bien. Une chose que j'ai acheté quand même plusieurs fois, parce que j'ai essayé de trouver ce qui me correspondait, c'est d'avoir toujours une bouteille d'eau à portée de main. Ça veut dire que l'eau, on sait très bien que c'est essentiel pour notre santé. Donc j'ai cette petite bouteille d'eau, je l'ai achetée chez Action, transparente, un peu rose. Voilà, elle fait au moins 1 litre, hein, je crois. Elle fait 1 litre. Donc quand je vide l'eau, ça prend toute la bouteille quasiment. Elle fait 1 litre, elle est très bien. Je trouve que c'est mieux d'avoir une bouteille transparente qu'avoir une bouteille qui est enfermée, on ne sait pas ce qui se passe. J'avais le même style de bouteille, un peu plus petite, elle faisait peut-être 700 millilitres, je sais pas. Mais je ne voyais rien et j'aimais pas. Donc le fait d'avoir découvert cette bouteille transparente, je trouve qu'elle est très bien. Je trouve qu'il y a différentes couleurs. Si vous voulez, je le mets sur mon bureau, je le mets sur mon chevet, je la rince, je la réutilise le lendemain. Mon but est que je finisse au moins une bouteille d'eau par jour. Au moins. Des fois, je ne respecte pas, mais au moins que je finisse cette bouteille. Et franchement, c'est la vie d'avoir une bouteille comme ça, simple et pratique. Voilà. Une autre chose que j'ai acheté, je crois que c'est sur Amazon, c'est une table pliante. Au début, elle est toute fine comme ça. Et en final, avec ses pieds qui sont modulables, je vais pouvoir vraiment l'utiliser n'importe où. Sur mon lit, sur mon bureau, par terre, sur le canapé. En fait, ça me permet de me poser quelque chose dessus, en général mon ordinateur, et être à l'aise, confortable avec cette table. Parfois, on n'a pas spécialement envie d'être sur le bureau, on n'a pas envie d'être spécialement sur le lit, on veut être sur le canapé. Ben voilà, je range le niveau du pied pour que justement j'ai une table confortable et
qui me permet vraiment de travailler peu importe où je veux et dans toutes les pièces que je veux en fait. Et ça, je trouve ça juste génial. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, que vous avez pu dénicher pas mal d'accessoires, beauté, soins, bien-être pour votre quotidien. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire. Je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne et en plus de ça, je vous prépare un petit programme self-care. J'en dis pas plus, restez connectés, abonnez-vous sur ma chaîne parce que ça va être du lourd. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.